à la séance du Conseil des maires. On souhaite la bienvenue à M. Darèche qui est parmi nous ce soir pour la ville de Chandler. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Je vais lire l'ordre du jour. Ouverture de la séance et vérification du quorum. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 mai 2016. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 12 mai au 3 juin. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 3 juin. Dépôt et adoption du rapport financier 2015 consolidé. Nomination d'un auditeur indépendant pour l'année financière 2016. Octroi de contrat pour tonte de gazon cours de l'édifice administratif de la MRC. Autorisation de paiement facture 641 de Gérard Bugeaud, couvreur incorporé. Motion de félicitations au comité de relance Fort Prével Inc. 1.11, excusez-moi, je ne vous disais pas les chiffres. Autorisation de paiement facture 1 de les services MHAP. 1.12, remplacement et location de photocopieurs. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, adoption du projet de règlement numéro 296-2016, modifiant le règlement numéro 241-2009 de la MRC du Rocher-Percé, schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé et du document indiquant la nature des modifications à apporter au règlement de zonage des municipalités et villes concernées de la MRC du Rocher-Percé. 2.2, embauche de M. Bertrand Agnel à titre de coordonnateur pour le projet agroforesterie 2016. 2.3, plan d'intervention en infrastructure routière locale, le PIIRL, adoption d'un budget de planification théorique pour l'amélioration du réseau routier local prioritaire. Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, ouverture des soumissions, appel d'offres conjoints pour contrat de collecte et de transport des matières résiduelles. 3.2, site de compostage, projet de plantation des saules, demande de certificat d'autorisation du MDD-ELCCC. 3.3, dépôt et adoption des états financiers et du rapport de l'auditeur indépendant de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie au 31 décembre 2015. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, Fonds d'aide aux organismes, le FAO, adoption des recommandations du Comité d'investissement socio-économique. 4.2, Fonds d'aide aux initiatives régionales, le FAIR. 4.2.1, autorisation de signature de la préfète concernant l'entente de gestion avec le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. 4.2.2, autorisation de signature concernant l'entente avec les 5 municipalités de la MRC. 4.3, autorisation de sortir en appel d'offres pour un plan d'affaires ainsi que la conception de plans et devis préliminaires pour le projet de modèle industriel à la municipalité de Port-Daniel-Gascon. 4.4, avenant au contrat avec le groupe DDM, dossier planification stratégique de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, autorisation de paiement. 4.5, prix Mémoire vivante 2016, première édition. 4.6, réforme touristique de Percé, acceptation des projets. Au point 5, sécurité publique, sécurité d'incendie, on n'a rien à l'ordre du jour. Au point 6, transport. 6.1, octroi de contrat pour tonte de gazon à l'aéroport du Rocher-Percé. 6.2, autorisation de paiement à la firme Leblanc Services d'arpentage et géomatique incorporé. Point 7, correspondance. À 7.1, on a une lettre de Mme Francine Charbonneau, ministre responsable des aînés et ministre responsable de la lutte contre l'intimidation. Et à 7.2, nous avons la réponse à notre résolution de la dernière rencontre, alors concernant le dossier Optila, M. Yves Jalbert, directeur médical du ministère de la Santé et des Services sociaux. Au point 8, autre sujet, moi j'aurais 2 points à apporter, ensuite si vous en avez d'autres. À 8.1, un appui à l'Association portuaire de Sainte-Thérèse, on va en parler un petit peu. Et à 8.2, réglementation sur les piscines. En cette saison estivale, on se prépare. Alors, est-ce qu'il y a des points à rajouter? Non. On est correct? Est-ce qu'on a un proposeur? Propose. Parfait. Alors, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire. Tout le monde l'a reçu? Oui. Oui. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui. Ouais. Est-ce qu'il semble conforme? Oui. Parfait. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 3 juin 2016. La liste des chèques du compte 116-53 portant les numéros 115-75 à 116-07 pour une somme de 248 698,96 et la liste des prélèvements portant les numéros 2014 à 2025
pour une somme de 44 684,87, le tout pour un total global de 293 381 et 83, pour soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Vous avez reçu la liste antérieurement par courriel. Propos. 1.6, dépôt et adoption du rapport financier 2015 consolidé. Monsieur Grenier? On va sauter un point. La liste des comptes à Les payer. listes de comptes à payer, excusez-moi. La liste des comptes à payer. 1.5, Madame Berthelot. Il est résolu que la liste des comptes à payer du compte 116,53 en date du 3 juin 2016 pour une somme de 215 239 et 33 soit approuvée par les membres du Conseil de la MRC, que le directeur général, M. Grenier, soit autorisé à procéder au paiement des factures. La liste vous a été aussi transmise antérieurement. Propos. 1.6, dépôt et adoption du rapport financier 2015 consolidé. Oui, comme de coutume, à la réunion de juin, on dépose le rapport financier 2015 consolidé. Donc, considérant que la MRC du Rocher-Percé a soumis à la vérification externe de Raymond Chabot-Grant Thornton l'ensemble de ses activités financières de l'exercice se terminant le 31 décembre 2015, considérant que l'auditeur indépendant de la MRC a fait rapport au Conseil de la MRC du Rocher-Percé en séance de travail le mardi 7 juin 2016, conformément aux articles 966 et suivants du Code municipal, considérant que la MRC confirme la réception des documents et donne le suivi exigé par la loi, donc il serait résolu unanimement que le Conseil de la MRC accepte le rapport financier 2015 consolidé de l'éditeur indépendant tel que présenté. Je pourrais vous donner quelques chiffres, pareil en même temps des grandes lignes. Oui. Donc, au niveau des revenus, en 2015, on a reçu 8 311 430. Au niveau des dépenses, c'est 8 559 969 pour un surplus pour l'exercice 2015, 51 471. Donc, au niveau, on va donner quelque part du surplus accumulé de la MRC. Donc, là-dessus, suite à ce rapport-là. Donc, au niveau au 31 décembre 2015, pour la MRC de fonctionnement, nous avons un surplus de 288 786. En hygiène du milieu, 474 707. L'aéroport, on avait un déficit de 8 157. Là, on a intégré aussi le Fonds local de investissement et aussi le Fonds local de solidarité suite à l'intégration des activités du CLD. Donc, un montant de 16 599, plus le Fonds local de solidarité de 248 pour un total de 751 687. Donc, le surplus accumulé pour la MRC au 31 décembre 2015, non affecté 829 505, affectation 2 615 292, on a une réserve de 403 613 et un surplus accumulé de 3 878 412. Au niveau du surplus accumulé des affectations, donc, au niveau des affectations, on a un surplus affecté pour le budget 2016 au montant de 667 950. On a un surplus affecté aussi pour le comité de maximisation de retour économique de 130 620. On a un surplus affecté aussi par la réforme touristique 81 078. On a un surplus affecté aussi aux transitions du CLD à la MRC, le seul qui restait, un montant de 108 594. On a un surplus affecté pour l'aéroport, 827 050. On a un surplus affecté aussi pour les matières résiduelles de 800 000 pour un total de 2 615 292. On a des réserves, le fonds de roulement de 100 000. On a un fonds électoral de 9 376 au 31 décembre 2015. Et ça, on a fait de la dépense en 2016. Là, on va avoir un déficit en 2016 à cause de l'élection qu'on a faite en février dernier. Ben non, bien sûr, il faut le dire pareil en même temps. On a le fonds local d'investissement à un montant de 114 841, un fonds de roulement pour 200 000, le FLS à un montant de 109 398, c'est le fonds de solidarité, c'est comme un portefeuille de placement pour nos entreprises. Donc, les réserves d'affectation, 3 048 907, donc pour un grand total de 3 878 400. On a eu une bonne différence dans l'hygiène du milieu au niveau des matières résiduelles. Ça a coûté moins cher en accouchement. Je pense que c'était un montant de, si je ne me trompe pas, 214 000 de moins qu'on a coûté. On a cherché des revenus supplémentaires. Compostage, 96 033. Au niveau des bouts de faux septiques, 71 615. Ça, on ne l'avait pas prévu dans le budget 2015.
C'est split le chèque de... 31. partie du Fait qu'on va aller prendre une partie de notre surplus pour le déficit de 2015, mais étant donné qu'on a eu plusieurs revenus dans ces postes-là. Donc c'est pour ça que... Moins d'enfouissement, c'est parce qu'on a récupéré plus. C'est en plein ça. C'est certain que moins qu'on enfouit à Gaspé, mieux que ça. Parce que on a fait une entente avec la ville de Gaspé, c'est par rapport à notre tonnage. Moins qu'on envoie des matières à Gaspé, mieux que c'est pour nous autres, ça nous coûte moins cher. On a sauvé, pour vous dire tantôt, au moins, cette année, 214 000 en enfouissement. C'est ce qu'on avait pris. On va à peine recycler. Mais c'est pas facile à gager au début de l'année. Là, on est dans la troisième année, donc par loin, je pense qu'on va être plus précis dans nos chiffres à cause de l'ici de postage et ici de Beaufort-Circuit. Je pense que ce qui est important à retenir, c'est que la gestion des matières résiduelles, il faut qu'on le fasse de partout au Québec. Et ici, on réalise que pour le contribuable, à chaque fois qu'il recycle, et des fois on ne voit pas l'incitatif de recycler, mais à chaque fois qu'on recycle, à chaque fois qu'on composte, on sauve en bout de ligne à la MRC parce que le tonnage à l'enfouissement est le double quasiment, si je ne me trompe pas. Madame Drapeau disait 130 $ la tonne Enfouir pour enfouir et 90 $ la tonne pour récupérer ou Composter. Composter. Oui. Ça. Oui, c'est ça. Et ça ne prendra pas à tous les semaines, mais quand vous faites ça, la somme pendant 52 semaines, si chacun faisait sa petite Ça part. partie, Il faut continuer à sensibiliser. donc, il faut se le dire, l'autre, on a beaucoup d'appels des autres MRC parce que nous autres, on respecte toutes les obligations pour 2020, 2021, 2022. En avance, c'est l'autre. On est conforme. Mais moi, je l'ai constaté pour la première fois. On est allé à Québec à une rencontre de préfet et on est vraiment l'exemple au niveau des MRC en termes de gestion de nos matières résiduelles. À moyen long terme, notre mois, on va y gagner. Je regarde ça. Normalement, ça devrait nous coûter à peu près 220, 250 pièces par Je crois que M. Stevens avait appuyé le point. Oui. Alors, 1.7, nomination d'un auditeur indépendant pour l'année financière 2016. Monsieur Lamy? Oui, il faudrait nommer notre auditeur indépendant pour le 2016. Donc, ce serait la firme Raymond Chabot-Grenton. Étant donné que c'est en bas de 25 000, on peut faire le... C'est le seul de la MRC maintenant. C'est le seul bureau comptable qui est présent sur notre MRC. Ah, c'est bon. C'est correct. 1.8, octroi de contrat pour tombe de gazon cours de l'édifice administratif de la MRC. On a procédé, j'ai demandé 2 soumissions. Il y avait M. Junot d'Angelier pour 750 $ plus taxes. Les gazons Lambert enregistrés 900 plus taxes. Alors, je vous recommande de procéder au contrat avec M. Junot d'Angelier au montant de 750 $. C'est bon. C'est vraiment pas cher. Non. Non, pas vrai. 1.9, autorisation de paiement facture numéro 641 de Gérard Bugeaud-Couvreur. C'est des travaux qu'on a dû faire effectuer. C'est une résolution qu'on a passée en urgence l'année passée. Il était trop tard pour les réparations. Ils sont effectués. Alors, la facture est au montant de 17 821,13 taxes incluses et c'est conforme à la soumission qu'il nous a transmise. On va des travaux sur l'édifice de la MRC. C'est des travaux, problème de dos qu'on avait, c'est des fissures sur le bâtiment. C'est bon. C'est qui propose? Oui. 1.10, motion de félicitations au comité de relance Fort Prével Incorporé. Alors, la MRC tenait à faire une motion de félicitations, à suivre l'exemple de Percé, mais je vais vous laisser aller avec ça, M. Boudreau. Merci. On a justement passé une résolution hier soir pour, entre autres, féliciter l'organisation et les gens du milieu qui ont pris en charge le projet de relance du site Fort Prével, qui ont fait un travail extraordinaire pour relancer, pour négocier d'abord avec la CEPAC, négocier avec les employés. Les employés ont fait un effort, ils ont laissé le syndicat. Puis, pour aider la cause, c'est assez particulier d'avoir ce type de discussion-là, ce type d'échange-là, et de nombreux bénévoles qui se sont investis là-dedans aussi. Puis, vous savez, à l'origine, la CEPAC fermait et offrait aux deux villes l'opportunité de faire quelque chose avec ça. Donc, comment une ville
peut arriver à faire une relance d'un site comme ça, dans des contextes municipaux, c'est presque impossible. Alors, moi, ce que je soulève, puis ce que je tiens à féliciter, c'est vraiment la prise en charge du milieu, qui est vraiment un exemple extraordinaire à suivre. Puis c'est ça que ça nous prend sur tout le territoire pour que les projets lèvent, que les projets vivent. C'est pas la responsabilité des municipalités ni de la MRC de partir des projets, mais de soutenir des partenaires. Alors, c'était pour féliciter tout le beau monde. Absolument. Alors, félicitations à toute l'équipe. Et on se rappelle que Fort-Préville chevauche nos deux MRC, alors la MRC Rocher-Percé et la MRC Côte-de-Gaspé. C'est un organisme qu'on se partage. Et il y a beaucoup de gens dans l'extrémité de notre MRC qui y travaillent. Alors, c'est très intéressant qu'ils ont pu relancer. Et on leur souhaite bonne chance et bon succès. 1.11. Autorisation de paiement facture numéro 1 des services MHAP. Les services MHAP, c'est M. Henri Chouinard, qui était l'inspecteur accrédité pour les dossiers des programmes PAT, les programmes Réno-Région. Alors, les projets qui sont terminés, il y en a eu 10 au niveau des Réno-Régions et 6 ou 8, si je ne me trompe pas, au niveau du MAP. Alors, il y a une première facture au montant de 6 381 et 8 taxes incluses. Et c'est conforme aussi au contrat qu'on a signé avec M. Chouinard. Madame Martelot, pour informer les gens, Oui. c'est qu'on ne connaît pas encore les nouvelles enveloppes. Malheureusement, non. On a simplement eu une petite information de la FQM qui disait qu'il y avait des projets, il y avait des agents qui s'en venaient pour le nouveau budget, mais on a absolument... Au niveau des programmes Réno-Région. Au niveau des programmes Réno-Région. Les PAD, les autres, ça continue. Okay. Et à l'heure où on vous parle, on n'a absolument rien eu comme information, à moins que la FQM n'en parle. Non. Ben, il en parlait un peu, si je peux rajouter, sauf que c'est encore en négociation avec le gouvernement fédéral. Okay. Ce qui a été soulevé, c'est que toutes les MRC ont la même préoccupation, même qu'il y a des préfets qui ont pris la parole à cet effet-là, parce que on a un budget, on nous dit que le programme n'est pas terminé, mais on n'a pas de montant dedans. Alors, Il va en avoir. ça va venir. Ça va venir, découragez-vous pas, c'est certain que ça va venir. Mais malheureusement, si ça arrive trop tard à l'automne, il y a beaucoup de réparations qui vont attendre le printemps. C'est le rapport qu'on est souvent interpellé. Oui, je Par rapport à connais. ça par nos citoyens, parce que Ouais. vous savez, il y a des gens qui ont des besoins. Oui. puis, On se fait appeler presque tous les jours. Ben, pour bon, voir. pas justement où là, mais aussi vous vous l'appelle l'appelez. aussi. Ouais. Mais c'est bien, c'est C'est une information. désolant, mais c'est ça. Oui. Mais en tout cas, puis M. Chouinard, on peut le renouveler l'an prochain si le travail continue de bien fonctionner. Puis si on a les argents nécessaires, on a la liste des gens. Merci. Parfait. À Alors, suivre. Est-ce Bon. que M. Darèche avait... Ah, c'est vrai. alors, 1.12, remplacement et location des photocopieurs. Il y a une usure normale, c'est-à-dire qu'on a un photocopieur couleur à changer, puis à renouveler le photocopieur en noir. Alors, on a une économie on a eu une belle offre de Certec informatique. Alors, on va y aller de gré à gré, ça, c'est vraiment intéressant. On a une diminution de 10 494 taxes incluses sur une base annuelle. On vous propose à ce moment-là de procéder à un contrat de location sur une base de 60 mois au montant annuel de 10 560 plus taxes. C'est les équipements qu'on procède et qui fonctionnent très bien. Monsieur Stevens? Oui. Tu as peut-être des changes? Oui. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. Alors, 2.1, adoption du projet de règlement numéro 296-2016 modifiant le règlement numéro 241-2009 de la MRC du Rocher-Percé. Madame Roussy. Oui, considérant que le règlement numéro 241-2009 de la MRC du Rocher-Percé, soit le schéma d'aménagement et de développement révisé, a été adopté et est présentement en vigueur sur le territoire de la MRC, considérant que le Conseil de la MRC juge pertinent de constamment tenir à jour le contenu de son schéma d'aménagement et de développement révisé, considérant qu'un avis de motion a été donné par M. Bernard Stevens, maire de Grande-Rivière, lors de la séance ordinaire du 13 avril 2016, considérant qu'une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion et que chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu copie du projet de règlement et déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC
Adopte le projet de règlement numéro 296-2016, modifiant le règlement 241-2009 de la MRC du Rocher-Percé. Adopte le document indiquant la nature des modifications à apporter au règlement d'urbanisme des municipalités et villes concernées de la MRC. Demande au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire son avis sur les modifications proposées. Délègue au secrétaire trésorier directeur général de la MRC le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation relative au projet de règlement numéro 296-2016, modifiant le règlement 241-2009 de la MRC. Propose. Monsieur Grenier. Alors, 2.2, embauche de M. Bertrand Hanel à titre de coordonnateur pour le projet agroforesterie 2016. Madame Toussy. Considérant que M. Bertrand Hanel travaille sur le projet agroforesterie depuis 2005, considérant qu'en 2009, le projet agroforesterie et paysage a bénéficié d'une aide financière de 500 000 $ du ministère des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire dans le cadre de la mesure des laboratoires ruraux, et ce pour une période de 5 ans. Considérant que les travaux relatifs au maintien des systèmes mis en place depuis 2005 sont nécessaires, considérant que la MRC a réservé un montant de 25 000 $ au budget FDT 2016 pour la réalisation de ce projet. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC autorise l'embauche de M. Bertrand Hanel à titre contractuel comme coordonnateur du projet agroforesterie 2016 sur le territoire de la MRC pour une période de 19 semaines, soit du 1er août au 10 décembre 2016, au taux horaire de 25 $ plus les avantages sociaux. Propose. 2.3. Plan d'intervention en infrastructure routière locale, le PIRL, adoption d'un budget de planification théorique pour l'amélioration du réseau routier local prioritaire. Madame Berthaud. Alors, vous savez qu'on est sur la fin de ce programme, ce plan quinquennal qui va être déposé au mois de juillet. Pour procéder à la suite du dossier, il faut que ce soir, on accepte l'adoption du budget préliminaire. Considérant que la MRC du Rocher-Percé s'est engagée dans la réalisation d'un plan d'intervention en infrastructure routière locale, suivant les modalités établies par le ministère des Transports dans le cadre du programme PIRL, considérant que le territoire de la MRC Rocher-Percé est caractérisé par un réseau de routes locales dont la fonction est d'établir et de maintenir des liens d'importance entre les différentes municipalités de la région, considérant que le mandat de réalisation du PIRL a été confié à la firme Nordastello et que la désignation des routes locales stratégiques a été déterminée par la MRC Rocher-Percé sur la base de leurs vocations respectives et des caractéristiques fonctionnelles sur leur centre. Considérant que ce réseau stratégique s'étend dans la région sur 38 km et qu'il touche les 5 municipalités sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé, considérant que dans le cadre de l'élaboration du plan, la firme Nordastello s'apprête à concevoir la stratégie d'intervention, soit une programmation des travaux d'amélioration à réaliser au cours des 5 prochaines années sur le réseau local prioritaire, considérant que pour établir un réseau budgétaire prioritaire qui soit applicable à cette programmation de travaux, la firme a procédé à une analyse de l'historique des investissements en voirie locale, révélant un montant moyen global de 2 247 000 par année pour les 5 municipalités desservies par le réseau routier local prioritaire. Considérant que sur la base de l'expérience des PIRL réalisés jusqu'à présent dans d'autres MRC, il serait approprié de fixer à 40 % de ce montant, soit 898 700, les sommes à investir annuellement, afin que le budget loué concorde avec l'importance socio-économique que l'on doit attribuer à ce réseau. Considérant également que la MRC juge pertinent d'ajouter à cette somme un montant annuel supplémentaire établi de 500 000 par année pour tenir compte des éventuelles subventions disponibles dans le cadre du programme de réhabilitation du réseau routier local, ce qu'on vous disait hier, le RRL, ce qui porte à 1 398 700 la part du budget annuel régional qui pourrait être dévolu à l'amélioration du réseau local prioritaire. Considérant que sur la base de ce montant annuel, la firme Nordastello pourra procéder à l'élaboration des stratégies d'intervention qu'il sera nécessaire d'établir sur les routes locales prioritaires compte tenu de l'état de notre réseau. Et ce dossier devrait être déposé à la MRC pour le mois de juillet. Que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé fixe à 1 390 700 le budget annuel de planification théorique qui doit être considéré par la firme dans le cadre de la programmation des travaux d'amélioration à établir à l'égard du réseau routier local prioritaire, représentant ainsi une possibilité de budget de 7 millions pour une période de 5 ans. Monsieur Stevens? On est prêt. On est prêt.
Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, ouverture des soumissions, appel d'offres conjoints pour contrat de collecte et de transport des matières résiduelles. Monsieur Grenier. Oui, considérant que le contrat actuel de service de collecte et de transport des matières résiduelles se terminera le 30 septembre prochain, considérant qu'un appel d'offres conjoint entre la MRC du Rocher-Percé et la Ville de Gaspé a été publié tel que prévu pour la fourniture de services de collecte et de transport des matières résiduelles, considérant que l'ouverture publique a eu lieu le 5 mai dernier et que 3 soumissions ont été reçues, dont 3 soumissionnaires, la plus bas 7 388 853, la plus haute 12 232 320,64. Considérant que les prix de ces soumissions incluent les options 2B et 3 prévues au devis et prévoient une indexation estimée à 2 annuellement, considérant qu'après analyse des soumissions, la plus basse soumission soit celle de Beaufort sanitaire s'avère conforme, donc il est résolu que la MRC du Rocher-Percé accepte la soumission de Beaufort sanitaire 1 pour la fourniture de services de collecte et transport des matières résiduelles au montant estimé de 7 388 853,18 plus taxes applicables pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021, et ce conditionnement à l'acceptation de la soumission de Beaufort sanitaire 1 par la Ville de Gaspé. Le tout a été adopté par la Ville de Gaspé en séance ordinaire du 6 juin 2016. Il faut comprendre que le montant, c'est pour les deux villes de Gaspé et la MRC du Rocher-Percé. Considérant aussi que la MRC du Rocher-Percé accepte et intègre dès la première année du contrat l'option 2B, soit la mise en place d'un système d'acquisition à puce, et ce conditionnement à l'acceptation de ce service par la Ville de Gaspé. La Ville de Gaspé a adopté cette option à sa séance ordinaire de lundi dernier. Que l'option 3, c'est-à-dire le service de collecte estivant supplémentaire à la Ville de Percé pour une somme de 11 994,20 par année, plus taxes applicables, soit acceptée. Que la dépense autorisée soit imputée au budget collecte et transport gestion des matières résiduelles. Que la préfète et le directeur général secrétaire trésorier soient autorisés à signer les documents requis. Par rapport à ce que ça coûte cette année, on a à peu près une différence de 100 000 $ de mois. Par rapport à ce que ça coûte cette année. Dans le prochain contrat pour les 5 prochaines années. 100 000 de mois par année. Une économie d'environ 500 000 sur 5 ans. 30 ans. OK. Je crois que c'était l'objectif aussi d'y Oui. aller en régie comme ça, c'est d'avoir une économie d'échelle. Bon. Étant donné qu'on est déjà avec la Ville de Gaspé, qu'on est déjà partenaire dans le lieu d'enregistrement technique, que les autres, possiblement devenir partenaire sur notre site de compostage par en même temps, il avait lieu d'harmoniser le transport entre les matières pour maximiser tout ça, pour que ça coûte le moins cher pour nos contribuables. Moi, je pense qu'on a eu un excellent prix. Et juste pour clarifier, alors tous nos déchets vont être, les déchets enfouis vont être à Gaspé, mais tout le compostage de Gaspé et de Rocher-Percé vont être compostés ici sur notre territoire. Normalement, pour ça qu'il faut qu'on maximise les transports. C'est-à-dire, quand on apporte nos matières à Gaspé, il faut qu'il y ait un retour de matière qui se vient ici. Il ne faut pas qu'il y ait des voyages. Il n'y a pas ça, des voyages vides. Donc, c'est pour ça qu'on a eu un excellent prix. Moi, je vous le dis, c'est... Est-ce qu'on a un proposeur? Pas bon. 3.2, site de compostage, projet plantation des saules, demande de certificat d'autorisation au MDD-ELCCC. Considérant que le projet culture des saules pour le site de compostage a été présenté au Conseil de la MRC, considérant qu'une demande d'aide financière a été déposée à la Fédération canadienne des municipalités dans le cadre du Fonds municipal vert, considérant les délais quant à la réception de la réponse officielle de la FCM, supposément qu'on aurait une réponse pour le mois de septembre. Alors, le Conseil de la MRC autorise, ce qu'on vous demande, c'est d'autoriser Mme Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie, à entreprendre des démarches d'entente et de servitude avec la Ville de Chandler, parce que le terrain est sur la Ville de Chandler, et la demande du certificat d'autorisation ou de modification du CA actuel au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, puis à procéder à un appel d'offres sur invitation pour les services professionnels. Parce que préparer un certificat d'autorisation pour le ministère de l'Environnement, c'est du travail. Fait que ça prend quelqu'un qui est habitué de le faire pour c'est d'autoriser pour qu'elle puisse procéder sur invitation pour un service professionnel pour monter le certificat d'autorisation aussi.
c'est pour éviter aussi de perdre du temps. Oui, si on a bien compris. Oui. C'est que la démarche d'implantation de saules va éviter le transport des eaux, là, je ne sais pas si j'utilise le bon terme, mais les eaux de compostage, les eaux de végétation finalement, qui vont être transportées, qui sont actuellement transportées et qui représentent un coût. C'est le challenge. Et maintenant, ça va être absorbé par les saules. En plus, c'est beau. Et, Moi, j'en fais la proposition. Tu demandes un certificat d'autorisation pour planter des arbres. Oui. Ça cause des eaux de. Et là, vous Des avez- eaux de compostage. vous avez- C'est pas de l'eau qui vient de l'aqueduc, là. Vous comprenez, c'est de l'eau qui De vient. toute façon, ça prend assez long. Ben oui, c'est ça. Vous savez, le ministère de l'Environnement, vous savez, vraiment que vous faites quelque chose. Là, C'est long. C'est pour ça que les sauts sont pleureurs. Non, celui-là ne sera pas pleurant. avons-nous un proposant? 3.3, et adoption des états financiers du rapport de l'auditeur indépendant de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie au 31 décembre 2015. Alors, la Régie, c'est Gaspé et Rocher-Percé. c'est un organisme qui est contrôlé à 50% par nous autres et aussi par la ville de Gaspé. Puis normalement, les états financiers soient déposés et autorisés ici. Donc, pour l'année 2015, il y a enlevé des revenus pour 5 609 022, mais c'est surtout des revenus de service. C'est nous autres, dans le fond, qui donnent l'argent à la régie pour qu'ils nous gèrent la lettre et tout ça. La ville de Gaspé met aussi l'argent là-dessus. Les dépenses, c'est 272 808. Donc, on a un surplus pour l'année 2015 à la régie de 336 214. Pas bon. C'est Grenier. Oui, surtout, c'est vrai. Ça nous apporte au point 4, développement économique local et régional. 4.1, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. Oui, l'agente rurale, Mme Christine Honcoeur, a présenté en séance du travail de 7 juin 2016 le dossier dans le cadre du fonds d'aide aux organismes, communiquément appelé FAO, et déposé les recommandations du comité d'investissement socio-économique. Donc, nous avons ce soir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dossiers. Donc, le premier, c'est le Carrefour Jeunesse Option Emploi Rocher-Percé. C'est Place aux Jeunes Action 2016-2017, un montant de 5 000 coût de projet de 29 200. Donc, on a bonifié notre aide financière parce que les autres ils ont eu des compressions budgétaires avec l'organisme qui s'occupe des nouveaux arrivants. Donc, on va compenser pour cette perte d'argent parce qu'ils autres ils avaient déjà identifié les actions. Ils avaient déjà identifié les stagiaires qu'on y avait ici cet été. Donc, cette année, on va faire on va aller un petit peu plus loin pour cette partie-là, un 5 000 supplémentaires. Le deuxième, c'est l'ADJ de Nipot pour ce festival de VTT, un montant de 2 500 $, le coût de projet de 33 800. Le troisième, c'est le comité de loisirs de Grande-Rivière, c'est le rassemblement des blés d'Amérique, un montant de 500 $, le coût de projet de 10 500. Le quatrième, ça serait le régime, là, en quelque part, pour l'entente de transport interurbain. On parle d'un montant de 7 500 $ par MRC, coût total du projet 150 000. On a parlé, je pense, le mois passé. Le cinquième, c'est la coopérative légumière de solidarité des Grandes-Rivières, amélioration des infrastructures, un montant de 7 900 qui a été accordé pour un coût de projet de 12 530. La ville de Percé pour la vitrine billetterie, un montant de 15 000, un coût de projet de 44 500. Et aussi l'Office de tourisme et un plan de marketing pour nos deux dossiers, d'après moi, un coup de cœur cette année, le Nova Lumina et aussi le Géoparc. Donc un montant de 4 925, mais un coût de projet de 8 425. Donc en total, donc ce serait 43 235 qu'on accorderait cette année, ce mois-ci, pour des coûts de projet de 288 955. Puis vous savez, l'acceptation des projets est conditionnelle aussi en même temps, parce que les promoteurs respectent les règles ainsi que les modalités d'attribution des fonds d'aide aux organismes et confirment la participation financière des partenaires ciblés. Pas bon. OK. 4.2, fonds d'aide aux initiatives régionales, le FER. Alors 4.2.1, autorisation de signature de la préfète concernant l'entente de gestion avec le MESI. Ça, c'est les anciens FSL, donc c'est le volet municipal, c'est le volet 4. Donc, nous avons un montant de 130 000 à répartir entre nos 5 municipalités. Donc, ça prendrait une résolution pour mandater Mme la préfète à signer les documents requis avec le MESI. Donc, vous avez déjà commencé, je crois, vos travaux. Je pense déjà planifié. Hein?
c'est les mêmes montants que l'année passée que vous allez obtenir. Si vous voulez en mettre plus, On va sortir. c'est dans vos budgets municipaux. On a beaucoup d'hommages. Cette année, en plus de ça, on a engagé un saisonnier, un journaliste saisonnier qui va tout faire. Un ancien employé qui a démissionné, en fait, on l'a engagé, parce qu'il connaît tout le jargon, puis on l'a engagé pour une quinzaine de semaines, en plus des deux. C'est beaucoup de travail. 4.2.2, autorisation de signature concernant l'entente avec les 5 municipalités de la MRC. Donc, étant donné qu'on a signé avec le MESI, donc à ça, il faut signer avec les 5 municipalités. Donc, considérant que le renouvellement pour l'année 2016-2017 du Fonds d'aide aux initiatives régionales, le volet 4, considérant que l'aide financière accordée pour un maximum de 130 000, qui permettra aux municipalités locales, comme vous avez dit tantôt, de maintenir et de mettre à niveau par des activités d'entretien aux infrastructures de surface liées au secteur récréo-touristique, culturel et de sport et loisirs, considérant que les municipalités sur le territoire de la MRC sont admissibles à une aide financière dans le cadre des 10 programmes, que le Conseil de la MRC autorise le directeur général à signer pour, au nom de la MRC, une entente d'aide financière à intervenir avec les 5 municipalités de son territoire. Propose. 4.3, autorisation de sortir en appel d'offres pour un plan d'affaires ainsi que la conception de plans de vie préliminaires pour le projet de motel industriel à la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Comme vous savez, on est l'organisme qui porte le dossier pour maximiser les retombées économiques, qu'on reçoit les aides financières des autres organisations. Donc, considérant que le projet des motels industriels dans la municipalité de Port-Daniel-Gascon, considérant l'échéancier à respecter la nécessité de se doter d'infrastructures d'accueil pour les fournisseurs industriels de la cimenterie, considérant l'importance des retombées indirectes liées à la sous-traitance, considérant les conclusions de l'étude de faisabilité produite par LGP, considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon souhaite se documenter davantage avant de démarrer un tel projet, considérant que le projet a été déposé au comité de maximisation de retombées économiques, que le conseil de la MRC Rocher-Percé accepte la recommandation du comité et autorise M. Jean-Philippe Chartrand à procéder à un appel d'offres pour la production d'un plan d'affaires ainsi que des plans de vie préliminaires pour la construction d'opérations de motels industriels. Je vais faire un peu de pouce là-dessus. Le comité de maximisation, au cas où que des gens se posent la question, c'est un comité qui a été mis en place avec plusieurs bailleurs de fonds pour s'assurer d'être en mesure de bien maximiser les retombées économiques des entreprises qui pourraient potentiellement s'installer dans les prochaines années à Port-Daniel-Gascon et à la grandeur de la MRC du Rocher-Percé. Il y a eu une analyse qui a été faite par la firme LGP pour voir le potentiel industriel, qu'est-ce qu'on pourrait offrir à une entreprise qui voudrait s'installer. Et ce qui a été élaboré, c'est vu que Tcherno a déjà un parc industriel, qu'à Port-Daniel, ça serait une offre complémentaire de venir mettre en place des motels industriels, ce qui est aussi plus actuel, le type d'emplacement que les entreprises maintenant prendraient. Alors, c'est qu'il y a déjà une installation en place, ils viennent, ils louent, et c'est plus facile pour eux plutôt que d'acquérir des terrains. Alors, la MRC aurait une offre complète. On aurait des motels industriels, on aurait un parc industriel, alors on serait vraiment prêt à recevoir les entreprises qui pourraient potentiellement s'annexer autour de Ciment Mécanisme. Et donc, pour être prêt, Daniel aurait cet outil-là qui dirait exactement combien ça coûte, comment faire, des données un petit peu plus techniques d'ingénieur. Excusez-moi, motel industriel, c'est quoi le projet comme ça? C'est de bâtir. Un modèle industriel, en réalité, c'est de bâtir un bâtiment qui peut être divisé en 3, 4, 5, 6 parties, dépendamment de la grandeur, qui pourrait être loué à des entreprises désireuses de faire des affaires chez nous. Pour des édifices à bureaux. Pas nécessairement des édifices à bureaux. Ça peut être un local qui une certaine grandeur, je veux dire, de local à l'intérieur du motel, qui peut être loué pour faire des travaux de maintenance, de pièces, d'équipements, de soudure, peu importe. C'est vaste comme. C'est vaste. Un exemple que vous pouvez voir, c'est quand vous passez à Matapédia, vous savez, l'ancien entrepôt Provigo, c'est des styles de même, mais moins gros. Vous comprenez, avec des portes, des grandes portes, on a des portes et tout ça. C'est beau, vrai. Puis pour aller à Gascon, c'est sûr. Pour aller à Gascon à l'intérieur, je veux dire, dans son plan de développement,
c'est que le développement économique en fait partie également. C'est un de nos projets, un de nos 13 projets de développement économique au niveau municipal. Puis, c'est ça. C'est bon. Ça fait que là, c'est sûr qu'on avait déjà, on était allé chercher, pas une expertise, mais peut-être une expertise du groupe justement LGP, là, qui nous mentionnait qu'un parc industriel, oui, des années 80-90, peut-être début 2000, c'était winner, mais aujourd'hui, un motel industriel, c'est également très winner. C'est par rapport aux entreprises, au lieu d'investir leurs capitaux dans l'achat de terrain, la construction d'un bâtiment, ils préfèrent garder leur argent pour le développement de leurs affaires. La pension, oui. Ça fait que là, mais pour la municipalité, ce qui nous concerne, c'est qu'on manquait d'informations. C'est pour ça qu'on veut plus d'informations avant de s'investir dans un tel projet. Il faut mieux prendre la décision. Puis, ce qui a été demandé ce soir, justement, au comité de maximisation, c'est d'aller en appel d'offres, justement, pour qu'une firme soit mandatée pour répondre à nos questions. Plan d'affaires, c'est important. Ça peut représenter également une telle grandeur à construire. Ça peut être en 2 phases, ça peut être en 3 phases. Dépendamment, je veux dire, des besoins qui va être exprimé par les entreprises qui vont désirer, qui vont faire affaire avec Simon Denis, entre autres. C'est ça fait que l'étude, en réalité, va nous démontrer que le coût de construction s'étend, puis tu peux louer un espace pour temps. Par rapport que c'est une question pareille, il faut quand même, je veux dire, se rentabiliser à travers tout ça, au niveau municipal. Une étude économique. Absolument. Ouais. C'est ça qui nous manquait avant de prendre une décision. Ça va nous éclairer, puis on va être en mesure, là, suite à ça, de prendre une décision. Quand on parle d'espace, est-ce qu'on parle d'espace de bâtiment et de terrain aussi? Bien, c'est sûr que pour bâtir, c'est surtout bâtiment qui concerne le motel. Mais le motel, c'est sûr qu'il faut qu'il suit un terrain. Un terrain, je veux dire, avec des services, entre autres. Ça prend quand même un terrain qui est assez grand. Dépendamment de la grandeur du motel. Dépendamment également de l'industrie qui veut s'y installer. C'est ça. C'est pour ça qu'on parle, dépendamment de l'industrie qui va vouloir s'installer, c'est ça. Ça peut être, un motel, ça n'a pas de limite. Si plus que tu as un grand terrain, mais tu as la possibilité, je veux dire, d'agrandir ton motel, tu peux le faire avec un terrain qui est assez grand. Ouais. On parle d'un motel industriel. Là, oui. Ouais. On a fait une étude économique semblable il n'y a pas longtemps pour une nouvelle rue commerciale qu'on veut faire. C'est intéressant pour ça parce que ça nous donne différentes hypothèses de revenus pour la ville aussi. C'est plus facile à démontrer aux citoyens que oui, on investit, oui, on dépense de l'argent, cependant, ça s'autofinance aussi. Puis ça, ben, je pense qu'on s'en va vers ça, on s'en va vers du développement beaucoup plus que le statu quo. Puis nous autres, je veux dire, c'est sûr, c'est certain que le conseil municipal, avant d'investir, plus il y a d'études qui démontrent, je veux dire, justement, les coûts, les revenus, tout ça, je veux dire, on est en meilleure position après ça pour s'investir, pour investir, puis en parler avec nos citoyens également. Ça nous prend cette information-là, puis ces études-là, je veux dire, c'est primordial, peu importe le projet, ça prend des études. Il y a des gens qui trouvent ça long, des études, puis pourquoi des études? Des études, c'est essentiel si tu veux prendre des décisions éclairées. Il ne faut pas aller aveuglement dans des décisions comme ça, mais je pense que c'est une bonne voie, le motel industriel. Quand on regarde le parc industriel de la ville de Chalon qui commence à se remplir, donc c'est bon augure pour votre projet dans le fond. Oui, absolument. Parce qu'on n'avait pas grand-chose dans le parc industriel, puis il commence à se remplir, puis il y a d'autres demandes qui s'arrivent tout ça. C'est la possibilité d'être prêt. Même comme MRC, c'est la possibilité d'être prêt. Si Chandler a des terrains disponibles et que Port-Daniel Gascon a un motel industriel, à ce moment-là, on est en mesure de répondre à tout ce qui va venir vers nous avec Ciment Mécanis. Et on dit Ciment Mécanis parce que c'est le levier économique, mais ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose également. On peut répondre à des besoins pareils qui sont déjà, je veux dire, dans notre municipalité. La relocalisation. Selon notre consultant, notre Chandler et Port-Daniel sont complémentaires. C'est ça. Ils sont complémentaires. Complémentaires. C'est la façon dont il faut. Il faut voir ça comme ça. On doit voir. C'est complémentaire. Dans chacun leur force. La journée, on va se voir complémentaire d'autres
nos autres municipalités, c'est là qu'on va grandir encore plus. C'est justement. Ah, j'aime ça entendre ça. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça parce que c'est quelque chose qui pourrait être terriblement intéressant pour une ville comme la nôtre aussi, dans le futur. Ce type d'approche-là, c'est sûr que d'avoir des locaux disponibles, justement, qui facilitent, qui est beaucoup plus rapide quand une jeune entreprise arrive, C'est ça. peut s'installer rapidement. Absolument. Exactement. J'aurais besoin d'un Propose. Bon. 4.4, avenant au contrat avec le groupe DDM, dossier planification stratégique de la municipalité de Port-Gascon, autorisation de paiement. Oui, c'est une autorisation de paiement considérant que le contrat pour les services professionnels a été accordé le 5 août 2015 à l'entreprise DDM pour procéder à un plan stratégique pour la municipalité de Port-Gascon. Considérant qu'une rencontre supplémentaire a été nécessaire avec les membres du conseil mais non prévus au contrat. Considérant que les membres du comité de priorisation pour la maximisation de la économique de la cimenterie se sont prononcés en faveur pour l'ajout d'un avenant au contrat afin d'accepter les frais honoraires pour effectuer la dite rencontre qui a eu lieu le 6 mai 2016. Donc, le conseil de la MRC autorise le directeur général, M. Mario Grenier, à procéder au paiement de la facture 151 1163-4 du groupe DD1, représentant les frais d'honoraires professionnels pour une somme globale de 5 173,88. Que la dite somme attribuée à ce paiement soit prise à même le poste budgétaire numéro 02 692 00 414. Posé. 4.5, le prix Mémoire vivante 2016, première édition. Alors, on tenait à souligner les lauréats des prix Mémoire vivante. Alors, Mémoire vivante, c'était un concours qui avait été mis en place qui venait souligner le patrimoine matériel et immatériel de la MRC du Rocher-Percé. Alors, les candidats devaient proposer des projets qui venaient nous rappeler des items patrimoniaux de la MRC du Rocher-Percé. Alors, ça faisait suite à Pour ne pas en finir avec l'arrière-pays gaspésien, le livre qui avait été écrit par M. Thibault. Donc, on félicite le grand prix au projet qui était Contes et légendes de Percé de l'Office du tourisme du Rocher-Percé. Le prix des aînés, il y avait au musée culturel de Pointe-du-Banc de la Société historique de Pointe-du-Banc, un très beau projet. Et le prix jeunesse, la journée Betty Tardif de l'Oasis de Percé. Alors, on remercie tous les participants. Ça a été une première expérience et je pense qu'on va continuer à faire ce concours parce qu'il y a eu une très belle réponse. Madame Nadia, c'est qu'il faudrait que la balance de la MRC embarque aussi, toutes les autres municipalités. Oui, parce qu'en dehors de Percé, je pense qu'il y avait seulement un autre projet. Je veux dire, les gens qui ont déposé. Qui ont déposé. Ben oui, il va se faire connaître de plus en plus, hein, le concours. Alors oui, on souhaite qu'à la grandeur de la MRC, il y a des gens qui participent parce qu'on a quand même eu pas mal de participants tout de même. Les prix ont été remis le 12 mai à l'Atelier d'art de Chandler. Il y avait une 60aine de personnes. Les gens étaient emballés. C'était une belle activité positive. Les gens, les récipiendaires étaient contents, fiers. Alors, félicitations à tous. Et les autres à l'année prochaine, parce que ceux qui ont déjà déposé restent dans le concours pour l'année prochaine. Alors, on vient rajouter toujours parce que c'est notre patrimoine. Alors, félicitations. 4.6, réforme touristique de Percé. Acceptation des projets. Oui, c'est bon, nous avons trois dossiers pour ce soir. Donc, une subvention de 13 612 à l'Office de tourisme là, pour la médiation, le coût de projet de 17 015. Il y a le Forum de développement touriste local qui a lieu, je crois, dans la région de Trois-Rivières. Beaucoup de participants de notre MRC qui ont été. Un montant de 1 260,88 pour un coût de projet de 6 724,86. Ainsi que la vitrine billetterie qu'on a vue tantôt, un montant de 10 000 coût de projet 44 500. Propose. Le point 5, qui est un point statutaire avec, j'avais pas de sous-point. Le point 6, transport. 6.1, octroi de contrat pour tonte de gazon à l'aéroport du Rocher-Percé. Madame Berthelot. Nous avons invité trois entrepreneurs. Il y en a deux qui ont déposé. Johnny Godin, au montant de 3 000 taxes sensu. Pelouse RN Landois, au montant de 1 300 taxes sensu. Bien sûr qu'on vous recommande M. Landois, qui va soumissionnaire conforme.
Et c'est M. Landlois qui faisait les travaux les 2 dernières années, puis vraiment, c'est impeccable. M. Stevens? 6.2, autorisation de paiement à la firme Levier Service d'arpentage et géomatique incorporée. C'est suite à l'abattage d'arbres qu'on a effectué sur notre territoire, à l'aéroport pour recevoir l'approche GPS. C'est la finalisation d'un premier projet. Alors, il y avait des relevés à effectuer. Bon, c'est des travaux qui ont été faits en 2015, mais la facture, on l'a reçue seulement pour 2016. Alors, c'est au montant de 1096,58, taxes incluses. Propose. Ils ont des dons plus sévères. Pardon? Ils ont des dons plus sévères parce qu'on transporte. Et ils donnent beaucoup. Peut-être avancer le fait que, officiellement, notre approche GPS va être publiée le 21 juillet. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Oui. C'est un plus. Oui. Le point 7, correspondance, 7.1, je vais vous laisser aller avec ça, Mme Berthelot. La lettre de Mme Francine Charbonneau. Excusez, oui. Le 15 juin prochain aura lieu la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Cette journée, qui a été promulguée en 2006 par l'Organisation mondiale de la santé en collaboration avec International Network for the Prevention, bon Dieu, For the prevention of elder abuse. Merci. Vise à sensibiliser l'opinion publique sur le phénomène inacceptable que constitue la maltraitance. Elle met en lumière l'importance de contrer ainsi que de prévenir les mauvais traitements et la négligence envers les personnes aînées. Au Québec, cette activité s'inscrit dans la foulée des actions prévues au plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2010-2015 qui a été prolongée jusqu'en 2017. En tant qu'élu, ayant déjà eu à cœur l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées, je vous encourage à vous montrer solidaire dans cette lutte en portant le ruban mauve, symbole officiel de cette journée, qui se tiendra le 15 juin. De plus, je vous invite à faire la promotion des initiatives qui contribuent à prévenir et à contrer la maltraitance envers les personnes aînées dans le cadre de vos plans d'action municipalité Amis des aînés. Madame Francine Charbonneau. C'est triste qu'on est obligé d'avoir une journée pour souligner la maltraitance des aînés. Alors moi, le 15 juin, j'aurais porté mon petit ruban mauve. Je vous inviterai tous à faire pareil. Le point 7.2, c'est une lettre de M. Yves Jalbert, directeur médical du ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est en réponse à la résolution qu'on a passée à la dernière séance, concernant Optilab. Alors, sur la centralisation des prélèvements qui irait probablement vers Rimouski. Et il y a déjà plusieurs municipalités qui avaient pris position. Nous, on a pris position à la dernière séance et plusieurs MRC vont le faire dans les jours qui suivent. Alors, on s'inquiétait, dans notre résolution, on mentionnait s'inquiéter pour les emplois au CI3S, que c'est des emplois de qualité, et aussi pour les délais de traitement. Et voici la réponse du ministre, de son directeur. Je vais vous lire. Madame, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons pris connaissance de la correspondance que vous adressiez le 12 mai dernier. Je saute des bouts, je vais aller vraiment La démarche Optilab vise à faire en sorte de maintenir au Québec des services de laboratoire de biologie médicale qui soient accessibles et de haute qualité. L'atteinte de cet objectif passe par une adaptation technologique qui ne peut être réalisée que par le regroupement des activités. Tous les laboratoires du Québec sont concernés. Il s'agit d'une démarche incontournable. L'organisation historique des services de laboratoire au Québec ne nous permettant pas de faire face à l'évolution des pratiques dans ce domaine. La centralisation des analyses vers les laboratoires serveurs permettra d'optimiser l'utilisation des différentes ressources de nos laboratoires. Ceci ne se réalisera pas au détriment de la qualité et de l'accès. Au contraire, ainsi, il est important de noter que les analyses pour lesquelles les résultats sont requis dans un court délai, exemple pour la clientèle de l'urgence, ne seront généralement pas centralisés. Les prélèvements continueront aussi de se faire dans tous les établissements. Pour ce qui est des analyses, qui seront réalisées dans les laboratoires serveurs, nous visons à obtenir de ce côté le temps de réponse très court. Ceci sera possible par une optimisation de la logistique des transports, une automatisation des analyses et un travail sur des horaires étendus. Les contraintes de transport seront aussi considérées. Toutes les mesures, ça sera la première fois que les transports joueront en notre faveur, toutes les mesures seront prises afin d'assurer le maintien de l'intégrité des échantillons.
Les impacts sur les besoins en ressources humaines ne sont pas encore finement déterminés pour chacune des installations. Ceci fait l'objet de travaux en cours avec chacune des régions. Il est certain qu'il faudra conserver des postes pour continuer à offrir les services d'analyse pour les clientèles admises et de l'urgence. Ceci implique une couverture sur 3 chiffres et la fin de semaine pour plusieurs installations. Lorsque la réduction de postes seront requises, nous souhaiterons profiter au maximum de l'attrition. Pour les autres circonstances, les conventions collectives seront respectées. Je tenais à lire la lettre parce que c'est vraiment en réponse à la résolution. Malgré tout, ça ne me sécurise pas autant que j'aurais aimé être sécurisée. C'est inquiétant. Ce qu'on dit, c'est finalement, si on a des contraintes de transport, on risque d'avoir quelques installations qui resteraient à l'hôpital. On mentionne aussi que tous les services d'urgence vont rester, mais ils réitèrent leur intention de centraliser les services. Alors, je sais que Optilab est bel et bien sur la table et ils vont aller de l'avant. Je sais qu'il y a une démarche, ils vont être un petit peu plus... le syndicat de l'hôpital, les autres MRC vont prendre position. Alors, on risque d'en entendre plus parler dans les prochaines semaines. Alors, ça va être un dossier à suivre. Mais je tenais de vous lire la lettre de réponse que nous avons eue. Est-ce que c'est correct pour ça? Des questions? C'est bien évident qu'il va y avoir des pertes d'emploi. Oui. Peut-être moins qu'on pensait, mais n'empêche qu'il va en avoir. Ça finit en disant qu'ils vont favoriser l'attrition et qu'ils vont respecter les conventions collectives. Alors, c'est une façon de dire il va y avoir perte d'emploi, mais inquiétez-vous pas, on va le faire de façon adéquate. C'est ça. Il va y avoir une coupure, hein? C'est exactement. Mais on va suivre le dossier de près et on va tenir tout le monde au courant. C'est ça. Ça nous apporte au point 8, autre sujet, 8.1, appui à l'Association portuaire de Sainte-Thérèse dans leur démarche auprès du MPO, pardon, du ministère des Pêches et Océans. Alors, il y a eu une réfaction du quai du port à Sainte-Thérèse. Présentement, on a fait une réflexion pour le quai. Elle n'est pas finie, mais les plans qui ont été faits à l'heure actuelle, ça démontre que c'est pas sécuritaire. Parce qu'il y a des bateaux, même il y a des bateaux qui ont échoué cette semaine. Il y a des bateaux, au lieu de rentrer chez nous à Sainte-Thérèse, je peux rentrer à Rivière par rapport à le quai, l'entrée, elle n'est pas sécuritaire. Ça n'a pas de bon sens, il ne peut pas pêcher de même, il ne peut pas travailler comme ça. Je pense que c'est un gars de la rivière qui a fait la lettre. Pardon? C'est un ingénieur de la rivière qui a fait la lettre. Bon, là, C'est voulu. il a voulu ça, là. Fait que là, c'est pour ça qu'on monte ça de l'appui pour l'administration portuaire, pour avoir des réparations, en fait, ça n'a pas de sens. Et chez nous, il y a 80 millions d'argent qui est sorti, qui est fait au quai, là. On va chercher de l'argent, le gouvernement, il faut l'argent, la gang en bas, là. Fait que c'est un débarquement sur 80 millions de dollars qui se fait dans à peu près 10 semaines avec l'autre, puis le même, le mort, le crabe, puis le crabe commun, les poissons de fond. On a vraiment d'appui, puis l'association portuaire. C'est bon sens, si M. Desbiens, ils vont corriger ça, d'après moi. Mais je pense Non, dans le sens que, comme le plan était fait à l'heure actuelle, là, ça ne change pas. Non. Ils ne veulent plus le modifier. Non, ils ne peuvent pas le modifier. Ils disent que les sanisseurs de Marriott, c'est ça? Puis ils n'ont pas les moyens. Ils ont dit, c'est pas eux de travailler, il y a plus d'employés, ils travaillent contre eux. Mais non, je comprends, le contracteur ne peut pas, mais pêche océan, c'est qui a donné le contrat, c'est pêche océan? Oui. Gouvernement. Si c'est pas sécuritaire, donc au lieu de. Des conditions. Je comprends que la ville de Sainte-Thérèse a besoin d'un appui. On fait une démarche auprès de la ministre. Je pense qu'on ne doit pas attendre que les travaux soient terminés. Non, même si excusez, même si il y aura des travaux à l'heure actuelle, les autres, l'entrée du quai, c'est fait. OK. Il faudrait dans le présent contrat, il va falloir sortir un nouveau contrat. C'est ça, quand tu c'est une extension, je veux dire, de contrôle. Moi, j'ai plus ça. Merci. Là, juste pour la raison pourquoi c'est dans autre sujet, parce que M. Lelièvre nous a démontré cette préoccupation-là hier, en plénière. Mais c'est des résolutions qui sont quand même complexes à écrire. On va être sûr que là, on est en train de faire une intervention sur un dossier qui est déjà en cours, un dossier gouvernemental. On veut être sûr que la résolution aille dedans, que ce soit une bonne résolution.
Alors, je le mentionne dans votre sujet que ça va venir et on va l'entériner à la prochaine. On va prendre le temps de parler à tous les acteurs pour écrire une bonne résolution solide qui va venir appuyer l'Association portuaire de Sainte-Thérèse. Il faut un appui. Oui, exactement. On va l'appuyer avant le conseil des maires. Exactement. On appuie le principe, mais Oui. on va le transmettre. C'est ça. Là, comme ça, l'Assemblée, le soir, on dit, moi, ma femme, la fille aussi. Demain, je dois... On va en prendre une. C'est bon. Alors, les deux nouvelles, on regardera 3, 8, 4, 8, 3, 8, 5, 35, 70. 8.3, règlement piscine. Alors, c'est le temps de l'année où on commence à penser à préparer les piscines. J'aimerais dire qu'ils sont déjà prêtes, mais on n'est pas encore rendu là. Et je voudrais juste souligner qu'il va y avoir dans le Havre cette semaine une réglementation qui vient de la MRC, si je ne me trompe pas, du gouvernement. Une publicité. Une publicité. Qui va être effectuée au nom des 5 municipalités de la MRC, à l'effet qu'il y a une réglementation provinciale au niveau des piscines. Il y a aussi la réglementation dans chacune municipalité. On demande aux gens de s'informer auprès de leur municipalité locale dans le but de respecter le règlement. L'objectif, c'est bien sûr la sécurité avant tout. Ce qu'il faut dire également, c'est que toute personne qui installe une piscine sur son terrain doit demander à la municipalité un certificat. Tout à fait. Un permis, les gens, je pense pas. Je pense qu'ils oublient ça. Oui. Ils oublient même des affaires. Puis, en réalité, en demandant un permis, ben là, c'est du coup, je veux dire, c'est que ça te prend pour faire en sorte que ta piscine, que ton installation soit sécuritaire. Tout à fait. Puis c'est très important, hein, c'est pas après, il y a des familles, le garage, des enfants, ou peu importe. Chaque municipalité a une. Oui, on a tous un règlement. C'est rare, les gens qui vont demander des permis pour installer une piscine. On peut donner l'information. Nous autres, la semaine prochaine, au début de semaine, c'est la parution de notre bulletin municipal. Ça va faire partie. Et ce que Mme Roussy nous mentionnait là, avec cette réglementation-là, c'est qu'il y a une réglementation de base, mais si la réglementation de la municipalité est plus sévère, c'est celle de la municipalité qui s'applique. Si c'est celle-ci qui est plus sévère, c'est celle-là. Alors, c'est la plus sévère des deux règlements qui va s'appliquer. Et c'est important parce que le Québec a le plus haut taux de noyade du Canada. Oui. Alors, c'est vraiment important là, de faire un rappel. Des fois, on se sent trop en sécurité. Il faut vraiment faire ce rappel-là, chacun d'entre nous, dans nos propres milieux également. Alors, cette semaine, vous allez voir paraître un petit rappel de la part je vais encore dire de la MRC, mais pour vous rappeler de consulter les règlements de vos municipalités. Donc, ça fait le tour pour ce point-là. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Dans la salle. Ils sont sages. Les souvenirs qui sont. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lève? Moi, il faut pas la lever. Alors, merci beaucoup.